relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le championnat du monde de pétanque a été une réussite, tant au niveau de l'organisation qu'en termes de résultats. « 160 000 barils d'huile lourde sont disponibles pour alimenter la société Girama pour qu'elle puisse faire face aux problèmes de délestage. Ciao Matteo Renzi, le président du Conseil italien, va démissionner. Il a échoué à faire passer sa réforme de la Constitution. Le non l'emporte largement. Un gouvernement de technocrates devrait être annoncé. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 1 4 foot. L'avant-center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Sur l'axe Boumangajouf, Akalana Restaurant vous accueille dans un joli cadre fleuri et convivial, idéal pour les repas en plein air. Avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la colline, Akalana propose des mets malagasy, de succulentes grillades et d'autres spécialités. L'endroit propose aussi différentes distractions, la pétanque, le ping-pong et divers jeux de société. Enfin, le local peut accueillir les anniversaires, fiançailles, baptêmes et diverses réunions. Akalan, mapafichan malagasy. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française. Vous êtes bien sur Cool TV. Ouvrons l'actualité avec du sport. Le championnat du monde de pétanque a été une réussite tant au niveau de l'organisation qu'en termes de résultats. La collaboration entre les différentes entités a été fructueuse. Cool TV en particulier a réussi son pari. La télé autrement a assuré durant 3 jours la retransmission en direct de la compétition. Tout de suite les détails. L'équipe malagasy de pétanque est sacrée championne du monde après avoir battu l'équipe béninoise hier en finale. Outre les efforts déployés par les joueurs, cette victoire a été acquise grâce au soutien des spectateurs, des sponsors dont entre autres la société DHL, le groupe Star et Orange Madagascar, ainsi que l'appui des différents collaborateurs qui ont fait de cette compétition une réussite. Cool TV a par exemple permis aux téléspectateurs de suivre en direct le déroulement de la compétition. Cool TV tient à féliciter le peuple malgache ainsi que tous les amateurs de pétanque et bien sûr à l'équipe nouvellement sacrée championne du monde de pétanque. Ceci a été possible parce qu'il y avait un élan de solidarité et aussi beaucoup de travail qui ont été faits par non seulement les boulistes mais aussi la fédération, la société organisatrice de l'événement, tous les sponsors, mais aussi Cool TV qui a pu retransmettre en direct avec des normes internationales l'événement parce qu'on a fait l'effort quand même de s'associer avec la société Quarterback
qui est la société des tentrices du droit à l'image du championnat du monde de pétanque. Nous sommes contents d'avoir apporté notre pierre à l'édifice et d'avoir contribué à la retransmission en direct de cet événement mondial. Ce n'est pas la première fois que Cool TV appuie et retransmet en direct des compétitions auxquelles prennent part l'équipe nationale malagasse. Et la télé autrement a l'intention de continuer dans cette voie. Lors de ce championnat du monde de pétanque, Cool TV a mobilisé des moyens techniques énormes et la grande partie de son personnel technique au nombre de 23 au total. Un nombre qui a été renforcé par 7 équipes techniques de quarterback. Ainsi, les téléspectateurs nationaux et étrangers ont pu suivre en direct la retransmission en direct des matchs. Notons qu'en battant le Bénin 13-5, Madagascar s'empare de son deuxième titre mondial après celui de 1999 à La Réunion. Sur un tout autre sujet, 13 débris potentiels du vol MH370 de Malaysia Airlines ont été retrouvés à Madagascar. Les recherches des débris du Boeing 777 se poursuivent dans la Grande Île. Des instructions vont donc être fournies aux habitants des zones côtières. Les familles des victimes veulent connaître l'origine du crash de cet avion, à bord duquel se trouvaient 239 passagers. Reportage de Narina Randianumanan. Plus de 2 ans après son crash, 30 débris du vol MH370 ont été retrouvés. L'origine de l'accident de l'appareil de Malaysia Airlines, qui avait à son bord 239 passagers, demeure jusqu'à aujourd'hui floue. En avril dernier, des débris de l'avion ont été découverts à l'île Maurice. Actuellement, les familles des victimes ont décidé d'étendre leurs recherches dans la zone océan Indien, dont à Madagascar, où des débris de l'avion ont également été retrouvés. Ça, j'ai suivi le conseil de Dr. Chari Paterachi de l'Université of Western Australia qui a dit que Mozambique Canal et Madagascar, c'est le meilleur endroit pour chercher le débris après 2 ans. Je suis venu à Madagascar, je suis allé au nord à Riake, île Sainte-Marie, et j'ai trouvé sur la plage de Riake 5 pièces de débris de MH370. Ça, c'est dans une plage de 18 km. J'ai trouvé 5 pièces de débris. Aussi, il y a Cap Ansiraka, juste 13 km de Riake plage, mais sur la grande île de Madagascar. À Ansiraka, j'ai trouvé 3 pièces de 370. Ça veut dire 8 pièces de 370 en 2 plages qui sont très très près. C'est la première fois que plusieurs pièces ont été retrouvées sur une même plage. En tout, 13 débris potentiels du vol MH370 ont été retrouvés à Madagascar. Les recherches vont se poursuivre. Les familles des victimes prévoient de sensibiliser les habitants des côtes sur les précautions à prendre et les étapes à suivre en cas de découverte de débris. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des débris sur les côtes de Madagascar. Et globalement, on veut dire aux gens, regardez autour de chez vous, regardez sur les côtes, regardez quand vous allez à la plage, regardez quand vous pêchez. Il y a des débris. Un débris, ça ressemble à ce qu'on a dit là. Et si vous en trouvez, donnez-le aux autorités locales. C'est pour ça qu'on a fait ce petit booklet qu'on va faire aussi en malgache pour les aider. Qu'est-ce qu'il faut faire si on trouve un débris, c'est ça. Et après, on a mis aussi des coordonnées. S'il y a des questions, le mieux c'est de prendre des photos, de faire attention aux débris et de le donner aux autorités locales. Et ils sauront quoi faire avec. Rappelons que le Boeing 777 du vol MH370 de Malaysia Airlines avait totalement disparu des écrans radars le 8 mars 2014, peu après son décollage de Kuala Lumpur à destination de Pékin. 160 000 barils de huile lourde sont disponibles pour alimenter la société Jirama pour qu'elle puisse faire face aux problèmes de délestage qui perturbent de nombreuses localités du pays. Les essais menés les 24 et 25 septembre à la centrale thermique de Manches ayant été concluants. L'huile lourde est, rappelons-le, produite par la société Madagascar Oil. Cette dernière prévoit d'investir $1 milliard l'année prochaine. Outre la Jirama, d'autres sociétés malagasy vont en effet recourir à la production de Timrour. D'après le chef de région de Melaky, l'exploitation de l'huile lourde offre plusieurs avantages à cette région ainsi qu'à sa population. Recrudescence des méfaits des Dahal dans le district de Swavanangin. Depuis juin dernier, 370 bovidés ont été dérobés par les Dahal dans la commune
d'Intampunal et 3 militaires ont été tués. Ces attaques se sont particulièrement multipliées. Cette année, se plaint le maire de cette commune. Reportage de Gaëtan Indiatslav. Le maire de la commune d'Intampunal, dans le district de Swavnanjin, se plaint de la recrudescence des attaques de Daalu. Selon cet élu, les méfaits des Daal se sont multipliés durant cette année 2016. Depuis le mois de juin, 370 bovidés ont disparu. Les pertes se chiffrent par milliards d'ariars. Le suivi des traces des bovidés est pénible si ces derniers sont évacués vers la partie nord demain d'août, selon ce maire. Par ailleurs, l'effectif des forces de l'ordre présentes sur place ne suffit pas. 3 militaires ont déjà perdu la vie en voulant tenir tête aux Daal, en leur barrant la route. La dernière attaque est survenue il y a 2 semaines, une attaque durant laquelle un militaire qui avait tenté de barrer la route aux Daal a trouvé la mort. 2 autres militaires ont également été tués dans les mêmes circonstances. Outre leur nombre qui ne cesse de croître, les Daal sont également bien équipés en matière d'armement. Face à l'inertie des dirigeants, l'insécurité est devenue le lot quotidien de la population. Cette dernière attend impatiemment la fin de ce calvaire. Après la population, c'est au tour du député de Marvoy de réclamer la démission du chef de district dans cette localité. Gabéji, abus de pouvoir, fraude durant les élections des chefs Fouktan, telles sont les raisons qui motivent cet élu à exiger que le chef de district quitte son poste, et ce, dans les plus brefs délais. Mais cette dernière ne semble pas considérer toutes ces interpellations. Interrogée par nos journalistes, elle a récemment affirmé qu'en n'étant pas élue, elle ne peut démissionner de son poste. Selon ses propos, les décisions relatives à sa nomination et à son limogeage reviennent à l'État. Elle a également précisé que seules les candidatures ayant rempli les critères conformément au texte en vigueur ont été retenues durant ces élections. Sur le plan international, tous les regards sont donc rivés vers Manuel Valls. Le Premier ministre entame une semaine décisive. Il est attendu à 18h30 heure française à Évry pour annoncer sa candidature à la présidentielle. La journée a commencé à l'Élysée avec François Hollande pour un déjeuner. Reportage de France 24. Valls est arrivé aux aurores à Matignon. Pas de rendez-vous officiel à son agenda. Toute la journée, il va peaufiner, entouré de ses plus proches collaborateurs, sa déclaration de candidature à la primaire de la gauche ce soir, épilogue d'une semaine à rebondissement. Lundi dernier, le traditionnel déjeuner à l'Élysée avec François Hollande s'annonçait tendu. La veille, dans le JDD, Manuel Valls ne cachait plus son intention d'être candidat. Je m'y prépare, je suis prêt, je prendrai ma décision en conscience, c'est une question de jours. Le Premier ministre ne démissionne pas, l'exécutif joue l'apaisement. Devant les députés mardi, Manuel Valls nie toute crise institutionnelle. Il n'y a pas de crise institutionnelle, parce que de toute façon, ma conception des institutions, c'est l'engagement et la loyauté. Les 2 hommes vont même jusqu'à afficher leur unité à la sortie du Conseil des ministres. Mais en coulisses, François Hollande prépare sa sortie. Quelques minutes après la déclaration présidentielle, Manuel Valls, dans un communiqué, salue le choix d'un homme d'État et exprime son émotion et sa fidélité. Pas question pour autant de se précipiter. Samedi, il préfère se montrer dans son fief, sa ville d'Évry, qui participe au Téléthon, plutôt que de rejoindre la Convention nationale de la Belle Alliance populaire. Les dernières heures de Matteo Renzi à la tête du Conseil. Le Premier ministre doit démissionner moins de 24 heures après la victoire du non au référendum. Lui, qui voulait réformer le pays, laissera théoriquement sa place à un gouvernement de technocrates. France 24 nous retrace ses 1000 jours au pouvoir. Il voulait supprimer 215 fauteuils au Sénat. Finalement, c'est le sien qui a sauté. Devant la presse, Matteo Renzi encaisse le coup. J'ai perdu, et je le dis fort et clair, même si j'ai un nœud dans la gorge, parce que nous ne sommes pas des robots. Lundi après-midi, je vais réunir le Conseil des ministres. J'irai ensuite chez le président de la République pour présenter ma démission. Une démission sans surprise, car le chef du gouvernement avait lié son sort au résultat du référendum. Une décision qu'il avait annoncée en juin 2015, un peu plus d'1 an seulement après son arrivée à la tête du gouvernement. Février 2014, le Toscan, alors âgé de 39 ans, devient le plus jeune président du Conseil de l'histoire politique italienne. Mais il a déjà une belle carrière. Diplômé en droit, Matteo Renzi remporte la mairie de Florence en 2009.
4 ans plus tard, il est nommé secrétaire général du Parti démocrate et promet de faire le ménage. Le démolisseur, comme la presse le surnomme, met rapidement ses menaces à exécution. Il écarte l'ex-premier ministre Massimo D'Alema et l'ancien maire de Rome, Walter Veltroni. Dans sa lancée, il fait désavouer Enrico Letta et prend sa place en tant que chef du gouvernement. Il y restera 1017 jours, lui qui s'était donné 1000 jours pour rendre le pays plus compétitif et moins bureaucratique, n'aura finalement pas réussi à mener à bien toutes ces réformes. Je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Le championnat du monde de pétanque a été une réussite, tant au niveau de l'organisation qu'en termes de résultats. La collaboration entre les différentes entités a été fructueuse. 160 000 barils d'huile lourde sont disponibles pour alimenter la société Jirama pour qu'elle puisse faire face aux problèmes de délestage. Et enfin, les dernières heures de Matteo Renzi à la tête du Conseil, le Premier ministre doit démissionner. Voilà qui clôture notre journal ce soir. Prochain rendez-vous demain à 20h45. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.